Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Mon nom c'est Elijah Olaïka. J'ai reçu l'émission de Kangoka par ma femme, mais je ne prêtais même pas attention à cela. Et un jour, c'était un matin, on m'a envoyé un témoignage, me demandait d'écouter l'émission. Et bon, j'ai décidé de l'écouter, je suis au lit. Et quand le pasteur a commencé à prier, c'était la panique dans mon corps. Tout mon corps s'échauffait et je ne comprends même pas. Et j'ai commencé à cracher. Je sais que parce que j'avais l'hépatite B et cirrhose de foie. Et puis la tension et la diabète. Mais j'ai senti quelque chose dans mon bas-ventre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Et bon, je me suis dit, comme je vais aller faire les analyses dans 2 jours, je vais attendre pour voir les résultats. Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait ça, bon, ils m'ont dit qu'il n'y a rien, que tout a disparu. Il restait encore une deuxième analyse au Trosan. Je suis allé là-bas aussi, ils ont vu ça, ils ont dit qu'ils n'ont rien. Vraiment, je remercie Dieu pour ce qu'il m'a fait. Je remercie Dieu, je remercie toute l'équipe de Kangoka. Tous ceux qui prient pour vous, je vous remercie, que Dieu vous soutienne. J'ai reçu ma visite et j'étais tellement étonné, car avant, je ne croyais même pas à rien. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne le wisdom et le knowledge de pouvoir accomplir cette mission. Je suis très reconnaissant. Merci à Dieu. Shalom, shalom. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur du Seigneur. Je suis une sœur qui souffrait du diabète et du zona. J'ai eu l'émission par le biais de ma belle-sœur. J'ai eu les audios, je télécharge et j'écoutais les émissions. Un samedi, lorsque le pasteur priait, il a dit, là où tu souffres, mets ta main là-bas. Et si tu ne sais où mettre ta main, mets ta main sur ton cœur. J'ai mis ma main sur le cœur. Et c'est là que le pasteur priait, il a dit, il y a une sœur qui souffre du diabète, qu'elle est délivrée au nom de Jésus. En même temps, j'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois. Et depuis ce jour, le Seigneur m'a localisé. Je ne souffre plus du diabète. Le diabète est parti. Je suis allé faire la glycémie plusieurs fois. Ma glycémie est revenue à la normale. Le zona est parti. Je suis complètement guéri. Le Seigneur m'a délivré. J'avais aussi l'esprit de colère. Et le Seigneur m'a délivré de l'esprit de colère. Présentement, là où je suis là, je ne m'énerve plus. Tout ce qui se passe, je reçois avec joie et je remercie le Seigneur. Alors je viens témoigner la grandeur du Seigneur. Je m'excuse de n'avoir pas vite témoigné, car j'attendais pour faire les analyses au moins quelques fois pour voir si est-ce que ce que je ressens c'est normal. Maintenant je mange tout, je fais tout. Je remercie la grandeur du Seigneur. Je remercie tous les intercesseurs, tous ceux qui ne cessent d'œuvrer pour la survie de cette émission. Je remercie tout le monde. Je dis merci au Seigneur. Merci, car je reconnais que l'équipe Kangoka fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Et j'exhorte tout le monde à suivre l'émission Kangoka, car ça transforme. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Mes frères et sœurs, shalom. Je viens ici témoigner de la puissance de Dieu en son Fils Jésus-Christ ressuscité. J'ai été délivré et guéri le jour de la Pâque, le 21 avril 2019.
Si j'ai tardé à témoigner, c'est en partie parce que je voulais aller jusqu'au bout de ma guérison, car je savais que cette guérison était étape par étape et que j'avais déjà eu une première partie grâce aux prières de notre frère. Je suis une femme de 43 ans et je souffre d'adénomiose. C'est une cousine de l'endométriose depuis pratiquement le début de mes règles quand j'étais petite. Cette maladie, elle se caractérise par des douleurs intenses et insupportables au bas-ventre pendant la période de menstruation et aussi en dehors même des périodes de menstruation. C'est vous dire que les souffrances que tous les mois j'endurais depuis des années, c'était vraiment devenu invivable. Et cette maladie se caractérise aussi par des règles abondantes, ce qui cause une anémie permanente pour les femmes qui en souffrent, et c'était mon cas. Et en plus, plus on prend de l'âge, plus ces symptômes s'aggravent. Donc le jour de Pâques, j'ai été prise de douleur, comme je n'en avais jamais ressenti jusqu'à aujourd'hui, alors que je n'étais pas en période de règles. Tellement j'avais mal. Donc, on était le dimanche 21 avril, je me suis dit, reprends la prière du samedi 20 avril. Dans cette prière du samedi 20 avril, le frère avait prié en invoquant spécialement la force de Jésus. Je me suis dit, je reprends cette prière. Alors j'ai posé ma main sur mon bas-ventre et j'ai dit à Jésus, qu'importe ce qui est dans mon corps et qui me cause ces souffrances continuelles, aujourd'hui, tu vas déterrer tout cela en moi. Je me suis donc accrochée à lui. Et plus je priais, j'ai ressenti à un moment donné un mouvement au niveau de mon abdomen, comme une machine à laver qui tourne. Et d'un coup, j'avais envie de vomir. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai commencé à vomir. La douleur s'est calmée au bout de 5 minutes à peu près. Dans tout mon corps, je ne ressentais plus aucune douleur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur dans la maison. Mais après 5 minutes, tout d'un coup, la douleur est revenue, mais encore plus intense que jamais. J'ai souffert et là, de nouveau, j'ai commencé à vomir. Cette fois, c'était du sang qui sortait de mon nez, de ma bouche. C'était comme si on avait ouvert un robinet. J'ai dit au Seigneur, je suis sûre que c'est ma guérison qui est en train de se réaliser. Je saisis cette guérison. Je crois que tu es en train de me libérer pour toujours de cette maladie qui me gâche la vie depuis si longtemps. C'était la première fois de ma vie de vomir même le sang ou qui sortait par le nez. J'ai quand même dit à mon mari de me conduire à l'hôpital, mais je savais au fond de moi que c'était ma guérison que le Seigneur m'accordait. À l'hôpital, on m'a gardé pendant 4 jours en faisant tous les examens possibles et imaginables sans rien trouver d'anormal. Au bout de 4 jours, je suis rentrée à la maison et je vous raconte cela car mes frères et sœurs, depuis ce mois-là, les douleurs ont diminué jusqu'à disparaître totalement. Donc je viens témoigner vraiment ici des merveilles de Dieu, de sa puissance, de sa miséricorde infinie. Mes frères et sœurs, ne lâchez jamais notre Dieu. Je voudrais bénir l'émission Kanguka et ses partenaires. Chers auditeurs, soyez bénis. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de l'Éternel. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. On m'a détecté l'hépatite B delta depuis que je suis arrivée en France en 2007. Et depuis lors, ils ont dit que concernant les analyses, que ça n'évolue pas, que c'est stable, donc je n'ai pas à prendre des traitements. En 2019, ça a évolué parce qu'on m'a fait le fibroscan et le fibroscan s'affichait à 10, donc ça veut dire que le foie est faible. Donc du coup, il faut que je commence les traitements. Donc j'ai commencé les traitements 3 mois et vu que je travaille, par rapport à mon travail, je n'ai pas pu repartir voir le docteur et je ne savais pas que ce médicament, il faut arrêter, on ne peut pas arrêter. Le docteur ne m'avait pas expliqué. Donc après les 3 mois, moi j'ai arrêté et je ne suis pas reparti voir le docteur et j'avais un dernier prise de sang à faire. Donc ce dernier prise de sang que j'ai fait, c'était le mois de décembre. Et quand j'ai fait la prise de sang, le docteur a reçu le résultat et moi aussi. Donc quand j'ai reçu le résultat, je vois que ça a tellement élevé que je ne comprenais rien.
Donc j'ai essayé d'aller voir le docteur fin décembre, oui, c'était le 29 décembre que je suis allée voir le docteur. Quand je suis allée voir le docteur, il m'a dit qu'il ne comprend pas ma prise de sang parce que ça a trop élevé, comment ça se fait. Quand j'ai commencé le traitement, ça a baissé et maintenant ça a tellement élevé et il n'a rien compris. Je lui ai dit oui, mais quand j'ai pris le traitement de 3 mois, je n'ai plus repris le médicament. Donc il a dit que non, que c'est pas un médicament qu'il faut prendre et arrêter, il faut continuer à le prendre. Je dis pas, moi je ne savais pas. Mais depuis là, moi je connaissais déjà Kanguka. Donc j'ai commencé à faire mes prières et je demandais à mon Dieu de me visiter. Je dis qu'il guérit son peuple. Moi je suis déjà une chrétienne. Donc je continuais à prier. Et j'ai dit à mon Dieu, visite-moi. Et je sais que tu vas me visiter et me guérir comme tous mes frères et sœurs que j'entends dans les 4 coins du monde qui témoignent. Je sais que tu vas me visiter. Mon jour va venir. Tu vas me visiter, que tu vas me guérir. Et mon prochain prise de sang sortira négatif. Seigneur, je sais que tu le feras, car j'ai confiance en toi. Et ainsi, je priais tout le temps. J'écoutais les audios de l'homme de Dieu, ses enseignements et tout. Et je faisais les prières les samedis avec l'homme de Dieu. Et mon dernier prise de sang, c'était en janvier. C'était début janvier. Donc quand j'ai fait ma prise de sang en début janvier, je continuais à faire des prières. Mais le médecin, quand je suis partie faire des visites en décembre, il m'a donné encore l'ordonnance de 6 mois de médicaments à prendre tous les mois. Et donc du coup, la prise de sang que j'ai fait début janvier, je continue à faire les prières. Même Christ du Kumana, il est parti en vacances, comme il a dit, qu'on peut continuer à prier pour les malades qui sont malades et prendre les prières de samedi dans les archives et continuer les prières. Et c'est ce que je faisais. Tous les samedis, je continuais les prières avec l'homme de Dieu que je prenais dans les archives, peu importe lequel, et je faisais les prières. Et je disais que je sais que le prise de sang que j'ai fait sortira négatif. Je sais que tu m'as visité, Seigneur, et que tu m'as guéri. Et oui, mes chers frères et sœurs, j'ai reçu mes résultats. À l'heure où je vous parle, j'ai reçu mes résultats qui sont là devant moi. L'hépatite B delta négative, non détectable. C'était hier ou le vendredi que j'ai reçu. Aujourd'hui, je témoigne le samedi. C'est hier le 24 que j'ai reçu. J'ai regardé ça, je ne comprenais pas. Moi, je vis avec ma fille. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne comprends pas. Il dit que oui, mais c'est détectable. Je dis non, il faut que j'appelle mon docteur pour être sûr. J'ai appelé mon docteur. Je lui ai dit que j'ai reçu le résultat, mais je l'ai lu, mais je ne sais pas si ce que j'ai vu là, est-ce que c'est ça? Il a regardé, il m'a dit qu'il n'a pas reçu les résultats. Il m'a demandé c'est de quel laboratoire j'ai fait ma prise de sang. Je lui ai dit, je lui ai donné le nom. Il m'a dit bon, je vais appeler le laboratoire et quand ils vont m'envoyer les résultats, je vous rappelle. Ainsi, il a appelé le laboratoire, il a reçu le résultat, il m'a rappelé les 10 minutes qui suivaient. Il m'a dit, mais madame, effectivement, j'ai reçu vos résultats, mais tout est bon. J'ai dit oui, mais tout est bon, expliquez-moi. Et parce que moi je comprenais pas, parce que je vois négative, je vois non détectable, donc je comprends pas. Il m'a dit oui, mais votre hépatite delta est négative, c'est non détectable, donc c'est négative. Et moi, tout un coup, ça sortait dans ma bouche, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il me dit, pardon madame, je dis non, je ne parlais pas à vous, excusez-moi. Et du coup, j'ai raccroché avec le docteur, j'étais en joie dans la maison. Ma fille me regardait, j'ai dit, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ m'a visité, il m'a guéri. Oh Seigneur, merci, merci pour tout. Tous ceux qui ont témoigné, que j'ai entendu leur témoignage, que je pleurais, je disais, oh Seigneur, je sais que tu le feras dans ma vie. Il l'a fait. Il l'a fait, mes frères, sœurs, il l'a fait. Je suis guéri de mon hépatite delta. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Et oui, croyez, mes frères et sœurs,
croyais. Et voilà, j'ai mis ma foi, j'ai mis mes prières, j'ai mis ma foi, puisque je crois en lui, Jésus-Christ. Merci à Kangoka. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de continuer à prier. Seigneur, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Salam, salam. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin rendre mon témoignage à la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans ma vie. D'abord, j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma sœur qui est mariée en Italie. C'est elle qui m'a envoyé l'audio là. Elle m'a envoyé l'audio. Ensuite, encore m'a envoyé un message. Elle a dit pour écouter. Pour même pas tarder, pour écouter. Et quand je me suis mis à écouter, j'ai écouté. En tout cas, vraiment, ça m'a plu. Et depuis lors, Kangoka, tous les matins, je ne rate pas. Excusez-moi beaucoup, que je demande pardon beaucoup en notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'aime tarder avant de rendre mon témoignage. Donc je rends mon témoignage ce matin. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Et puis continue toujours de faire. Grâce à Kangoka, maintenant je ne prends plus les produits. J'avais hypertension et je prenais les produits 3 fois par jour. Mais depuis que je connais Kangoka, ça fait plus de 3 ou 4 mois. Même un complément, même je ne prends plus. Un samedi, l'homme de Dieu est en train de prier. Et il me suis mis en genoux dans ma chambre ici. Et il a mentionné qu'il y a une dame qui a hypertension, qu'elle reçoit sa guérison. Et j'ai pris ça pour moi. Et depuis là, ça fait 3 ou 4 mois, je ne prends plus de produits. Et je me sens bien. Je vais te contrôler, c'est normal. Non, je rends gloire à Dieu, par sa grandeur, par sa puissance. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu d'amour. Vraiment, accrochons-nous à lui, parce qu'il fait beaucoup de merveilles dans notre vie. Et mon deuxième témoignage, j'avais problème de mes menstrues. Moi, mes menstrues, ça vient sur moi, 1 mois. 2e mois, ça ne vient pas. C'est comme ça. Un samedi aussi, je me suis mis en genoux en train de l'heure de la prière. Et j'ai reçu ma guérison. J'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Et j'étais en train de demander à Dieu que, à partir d'aujourd'hui, il faut que moi aussi je reçoive ma guérison. De mes menstrues, pour que mes menstrues viennent tous les mois, comme les autres femmes. Voilà. Et quand j'ai fait la prière, n'était pas encore finie. J'ai senti une douleur comme si c'était un couteau. J'étais en train de me prendre pour me couper au bas-ventre. Sur le champ, jusqu'à la prière finie, je n'ai plus senti encore. En demain encore, j'ai mis la même prière et j'ai ressenti encore même douleur là pendant 3 jours. 3e jour, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, je vais aller aux toilettes pour aller uriner. Je suis allé. J'ai dit, je me suis assis sur le sol, j'ai pas le sang. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Vraiment, je lui rends gloire. J'ai béni son nom, j'ai béni le Kangoka. Avec l'équipe Kangoka. Que Dieu les sanctifie, que Dieu les bénisse. Vraiment, Kangoka a changé notre vie. Grâce à Kangoka, je ne fais plus de mauvais rêves. Avant, j'avais un homme qui venait coucher, l'homme mari de nuit qui venait coucher avec moi. Ça, j'ai tremblé depuis le pays, jusqu'à ce que je suis arrivé à Koweït ici. Mais, grâce à Kangoka, je ne vois plus l'homme là. Mari de nuit, tout ça là, disparu. Quand je dors dans le nom de Jésus, sans problème. Et je ne fais plus les mauvais rêves. Avant, les filles sont assises là, c'est comme si quelqu'un m'appelait. Maintenant, ce son, tout ça là, est brisé. Vraiment, je remercie le Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, je remercie Kangoka pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, Kangoka. Merci et bonne journée. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner en faveur de ma guérison qui s'est passée avec la prière du pasteur. Pendant qu'il priait, j'ai posé la main sur le ventre parce que ça fait 8 ans que je ne règle pas. Il a dit, il y a quelqu'un qui, depuis des années, ne règle pas, perdu ses règles. Et c'est moi. Je me suis dit, c'est moi. Oui, c'est moi. Je reçois la guérison. Et j'ai senti comme un froid dans mon bas et tout. Et aussi, j'ai un problème d'haleine. Il a dit, il y a quelqu'un, il y a une femme qui souffre du problème d'haleine depuis des années. Reçois ta guérison. J'ai reçu. Et vraiment, je suis libérée. Et je me sens vraiment à l'aise. Je me sens libérée. Que le Seigneur bénisse ces œuvres. Et que le Seigneur bénisse l'émission, le pasteur, sa famille et tous ceux qui travaillent avec lui. Shalom, shalom.
Shalom, shalom. Je suis une sœur congolaise vivant en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. J'aimerais bien témoigner pour la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je bénis le Seigneur d'abord, premièrement, pour toute l'équipe de Kanguka qui ne cesse pas de prier pour nous. Mon témoignage est celui-ci. J'ai été diagnostiquée d'une endométriose aiguë en fin 2016, début 2017. Et j'avais vraiment de fortes douleurs, de très fortes douleurs qui ne me permettaient pas vraiment d'être à l'aise. Ça me rendait colérique à cause de toutes les douleurs que je ressentais. Je suis allée voir mon gynécologue. Le gynécologue m'a dit la seule solution serait faire une opération qu'on appelle une laparoscopie. J'ai accepté l'opération. On m'a fait faire l'opération, la laparoscopie. Après que j'ai eu cette opération de laparoscopie, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs. Je pensais que l'opération allait résoudre un problème, mais l'opération a rendu encore ma situation plus grave qu'avant. J'ai commencé à avoir des très fortes douleurs. Donc 2 semaines avant mes menstrues, j'ai des douleurs, et pendant les menstrues, des douleurs impossibles. Donc je pouvais prendre même 6 comprimés des paracétamol par jour juste pour calmer la douleur. J'ai essayé tous les médicaments, ça n'a pas marché. Et comme je suis mariée avec mon mari, ça s'est devenu même difficile pour qu'on se retrouve ensemble parce que j'avais des douleurs impossibles et il fallait tout le temps j'allais en pharmacie acheter des pommades et prendre des médicaments pour essayer un peu de calmer la douleur. Et j'avais en parlé vaguement à une amie avec qui on travaillait. Et l'année dernière, c'est elle qui m'a mis en contact avec Kanguka. Elle a découvert Kanguka, elle m'a mis en contact avec Kanguka parce qu'elle connaissait ma situation. Elle m'a demandé de prier avec Kanguka. J'ai commencé l'année dernière que je prie avec Kanguka. Et mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu existe réellement. Tellement que ce problème me dérangeait, ça a dérangé aussi ma vie de couple. J'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider avec ces problèmes que je prie. Ça fait au moins 3 ans que je prie pour ça, je n'ai pas de solution. Le samedi dernier 25, je me suis mise à genoux quand le pasteur a commencé, j'ai écouté les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier. J'ai mis ma main il a demandé à ce qu'on mette les mains là où on sentait la douleur. J'ai pris ma partie intime. J'ai senti comme une vibration dans moi. J'ai commencé à déclarer, à recevoir. Les pasteurs étaient en train de prier pour toutes les maladies. Moi, je disais, Seigneur, je reçois toutes sortes de maladies, même celles que je n'avais pas, je recevais. Je disais, Seigneur, c'est moi, guéris-moi. J'ai mis vraiment ma main. Et après, quand il a fini, j'ai dit, Amen, Amen. Le lendemain, je me suis dit, non, je vais essayer un peu de tester et voir si ça va mieux maintenant. La semaine ici, je me suis sentie tellement bien, je n'avais plus de douleur, je n'avais plus mal. J'ai commencé à bénir même le nom du Seigneur. Je disais à mon mari, je n'ai plus de douleur, je me sens bien, je n'ai plus mal. J'ai vite appelé la sœur qui m'avait envoyé Kanguka. Elle me dit, mais va témoigner. Comme tu as été guéri, va dans le témoignage, témoigne. Je ne savais pas comment témoigner. Elle m'a dit, non, va là où c'est écrit témoignage, témoigne pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, je viens vous dire, mes frères et sœurs, Dieu existe, Dieu est réel. Quand on l'appelle, il est réel. J'avais senti une force en moi, une force un peu impossible dans moi. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur continue à travailler avec le pasteur et toute son équipe, et que le nom du Seigneur soit loué. Nos frères et sœurs qui ont les mêmes problèmes, qui le croient en Dieu et qui continuent à suivre Kanguka, le Seigneur fera des merveilles. Alléluia, alléluia, shalom mes frères et sœurs, amen. Bonjour l'équipe Kanguka, je remercie ma copine qui vient en Allemagne, qui m'a envoyé vos prières. Ça fait plusieurs années que je souffre des douleurs inexplicables, des douleurs de la tête aux pieds. Je n'avais aucun membre de mon corps qui n'avait pas mal. Elle m'a envoyé ses prières. J'ai commencé à suivre. Je disais au Seigneur, si les autres y témoignent, je peux aussi témoigner. J'ai commencé à suivre les prières. Le pasteur a dit que chacun y met la main là où il souffre.
J'ai dit, oh Seigneur, moi j'ai mal partout. Je n'ai aucune partie de moi qui ne souffre pas. Localise-moi, Seigneur, je t'en supplie, car j'ai mal de la tête aux pieds. Je n'ai aucun endroit en moi qui ne souffre pas. Localise-moi, Seigneur. Enlève-moi toutes ces douleurs dont je souffre depuis 2013. Et j'étais là. Je priais, je suivais la prière avec foi. Je me disais qu'il va y avoir un miracle. Et le miracle s'est produit dans ma vie. Le miracle s'est produit dans ma vie. Les douleurs que les médecins qualifiaient des douleurs chroniques. Ces migraines, ils étaient chroniques. Les douleurs sur les épaules, ils étaient chroniques. Les douleurs sur les pieds, ils étaient chroniques. J'avais mal partout. Partout. J'avais perdu mon travail à cause de mon mal. J'avais mal. Je souffrais. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, localise-moi. Guéris-moi de toutes ces douleurs, Seigneur. Je ne sais pas quand la première prière que j'ai fait, la prière des malades, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Le pasteur dit de mettre les mains là où on souffre. Je mets les mains sur mon dos. Je n'arrivais pas à mettre tellement j'avais mal au coude. J'ai dit, le Seigneur, localise-moi. Je t'en supplie. J'ai envie d'être libérée de toutes ces douleurs. Et puis, les douleurs des épaules, ils ont baissé. Je n'avais plus de douleurs je n'avais plus les douleurs sur les épaules. Je n'avais plus les douleurs sur la tête. Je n'avais plus les douleurs sur les coudes. Il me restait juste les grosses douleurs du dos. Je n'avais plus les douleurs sur les pieds. Et ce dos, il y a eu la prière du 14 décembre. J'ai suivi la prière avec le pasteur. Il ne s'est rien passé sur mon dos. Dans la nuit de dimanche matin, j'ai remis la même prière à 4 heures du matin. J'ai senti des grosses douleurs inexplicables, des grosses douleurs sur mon dos, des grosses douleurs qui étaient insupportables. J'ai dit, Seigneur, non, Seigneur, j'ai remis cette prière. La prière était finie. J'ai continué à remettre la prière une deuxième fois. Une troisième fois, j'ai remis. Une quatrième fois, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai remis la prière. Je disais, Seigneur, je suis arrivé à ma délivrance. Il faut que tu me enlèves toutes ces douleurs aujourd'hui. Je ne peux, plus je priais, plus les douleurs persistaient, plus je priais, plus les douleurs persistaient, et puis je n'arrivais plus à m'asseoir. Je n'arrivais plus à me tenir, ni debout, ni rien faire. Je suis restée allongée, j'ai dit, Seigneur, localise-moi, je t'en supplie. Pourquoi ces douleurs sont si fortes? Pourquoi ça fait tant de douleurs? Je dis, Seigneur, je t'en supplie. Et du coup, j'ai senti comme une sorte de décharge. Comme si mes os étaient en train de se broyer sur une machine. Ça se broyait. Je pleurais très fort. Je pleurais sans arrêt. Je pleurais. Je pense que j'ai même réveillé les gens de mon immeuble tellement je pleurais. C'est comme si je passais sur une machine. Je ne comprenais pas. Et depuis, je n'ai plus de douleur du tout. Le Seigneur m'a délivré de tous ces mal. Il m'a délivré de tous ces douleurs. Je dis merci à l'équipe Kankuka. Je dis merci à Je suis parce qu'il est Je suis. Il a recréé mon dos. Je n'ai plus mal maintenant. Je n'ai plus de douleur. Je fais déjà le travail à la maison. Je peux déjà me lever, aller cuisiner, faire mon ménage sans plus aucune douleur. Je fais appel à tous qui ne croient pas. Vraiment ça, ce qui m'est arrivé, le Seigneur m'a délivré de ces douleurs. Croyez-en. Il
s'appelle Je suis. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Il m'a délivré. Il le fera pour vous aussi. Je vous en supplie, mes sœurs et frères. Croyez à Je suis. Je remercie. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis leur famille. Que le nom du Seigneur soit loué. Bonjour, c'est le frère Fabien vivant en Australie. En fait, je voulais faire un témoignage. Le samedi passé, c'était la nuit de vendredi. Je dormais donc aux environs de 4 heures ou 5 heures. C'est déjà samedi matin. Donc pendant que je dormais, j'ai eu un rêve où je me suis retrouvé quelque part. On allait m'amputer le pied gauche. Bien après, donc j'avais quitté le lieu et puis tout d'un coup je me suis réveillé, mais je savais que j'avais mal au genou gauche et comme d'habitude le samedi j'écoute la prière le matin, ça arrive ici à 7 heures en fait. Donc j'ai pris ma Bible et un cahier et puis le stylo, donc je suis allé au salon et pendant que j'écoutais les témoignages et tout, voilà, donc pendant la prière, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de me mettre à genoux. Et pendant qu'on priait, le pasteur a dit qu'il y a un homme qui a mal au genou gauche. Mets ta main là-haut, mets ta main au genou gauche. Le Seigneur est en train de délivrer. Et tout d'un coup, j'ai eu des frissons. J'ai dit, Seigneur, merci, ça c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Et je disais merci Seigneur, merci. Et puis après, j'avais aussi un problème de l'autre là. Je dormais, ça fait un bout de temps, je dormais, même si j'ai pris, parfois je me retrouvais, je suis mouillé. C'est comme si je faisais des rapports sexuels avec des femmes et tout, voilà, mais pendant que je dormais. Donc on appelle ça femme de nuit. Donc je priais, mais je comprenais rien. Mais pendant qu'on était en train de prier avec le pasteur, il a mentionné qu'il y a un homme aussi qui a un problème des femmes de nuit. Le démon là va maintenant quitter. Je prie au nom de Jésus. Donc, c'était moi. Je l'ai su que c'était moi parce que quand il a parlé, du coup, j'ai ressenti en moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est rentré en moi. C'est comme s'il y avait... j'ai vu, c'est comme s'il y avait une chaleur et puis en même temps, c'était, on dirait, j'ai eu des frissons, c'est comme s'il faisait froid. Et j'ai dit, Seigneur, merci, tu vois. Et le même matin là, le mal des genoux était terminé, que j'ai été délivré de mal des genoux, j'ai été guéri de mal des genoux et j'ai été délivré des femmes de nuit. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais pas rester tranquille, je vais témoigner pour édifier le peuple de Dieu. Et ça fait un bout de temps depuis l'année passée que je suis avec Kanguka. Et depuis que je suis avec Kanguka, du jour en jour, ma vie est en train de transformer. J'ai lu la parole de Dieu, je prie, je vais à l'église, je grandis spirituellement parce que je suis les enseignements comme pasteur a toujours dit. Quand tu écoutes Kanguka, faut avoir un petit book à côté, un petit cahier juste pour prendre les versets et puis prendre les notes. C'est très important, c'est ce que je suis en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe Kanguka. Je remercie le Seigneur pour Pasteur, pour le bon travail qu'il est en train de faire. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse ta famille et que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour Kanguka. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Alléluia, alléluia. Chers auditeurs de Kanguka, je viens témoigner de 2 guérisons que j'ai reçues par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La première était le 23 novembre, samedi 23 novembre. J'avais reçu une guérison instantanée, mais j'hésitais toujours de témoigner parce que, à cause de la douleur que je ressentais, je me suis dit, il faut que j'attende pour voir réellement si c'est la guérison que j'ai reçue. Et voilà, j'avais une malaise au niveau en bas de mon dos. Donc je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner, mais à ma grande surprise, le médecin traitant ne m'a même pas parlé de cette malaise.
plutôt m'avait demandé de passer faire la radiographie. Après les résultats, il a interprété en me disant que plutôt j'avais 2 vertèbres qui n'étaient pas bien alignées avec les autres. Mes chers frères et sœurs, je n'avais pas paniqué. J'ai dit, si c'est Dieu qui l'a fait, c'est lui qui va me guérir. Ça me faisait mal. Je ne pouvais même pas m'endosser. Quand je m'endosse, c'est comme il y a une aiguille qui me pique au niveau de ces 2 vertèbres. De plus, tout mon dos me faisait mal. Je sentais des brûlures. Je ne pouvais même pas m'endosser sur ma chaise. Au service, parfois je me mettais debout pour pouvoir travailler, pour éviter que je m'endosse. Je vous dis, le 23, j'avais saisi la parole de connaissance et en même temps, je suais. Il y a une sueur qui coulait sur mon corps. Je n'ai même pas vu dessus que c'était la guérison que j'ai reçue, que j'étais localisée. Le Seigneur m'avait touché. Je ne savais pas. Et je vous dis jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus de brûlures au niveau de mon dos. Je ne sens plus des picotements au niveau de mes vertèbres. Oh, que notre Seigneur Jésus soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Oh, il est bon, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le glorifier? Mon deuxième témoignage date de ce matin, mes frères et sœurs. Hier nuit, avant d'aller me coucher, je sentais une douleur terrible au niveau de ma poitrine. Je ne sais pas comment le décrire. C'est comme on a pris de l'hameçon pour racler ma poitrine qui remontait jusqu'à ma gorge. Et j'avais la sensation de coupure de souffle. Il faut que j'ouvre ma bouche pour pouvoir respirer. Je ne pouvais même pas. J'avais mon mari à côté, mais je n'arrivais pas à lui dire que je souffrais. Parce que la douleur était interne. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis couchée, allongée sur le lit. Je ne pouvais même pas m'endormir. Donc j'étais obligée de me coucher sur le profil. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, et j'ai pensé en même temps à la mort. J'étais essoufflée. Je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais rien dire. Jusqu'à ce petit matin, vers 4 heures, je me suis dit, tiens, s'il y a un Dieu qui ne cesse de me guérir, un Dieu qui ne cesse de venir à mon secours, qu'est-ce que j'attends pour l'invoquer? Du coup, j'ai pris la prière du samedi passé. La prière du 7 décembre, samedi passé, que j'ai réécouté. J'ai saisi la parole de connaissance qui faisait mention de mal de poitrine. Mes chers et frères, j'ai saisi cette parole pour moi. Et j'ai dit, j'ai reçu la guérison. Dieu, il faut que tu me guérisses ce matin. En même temps, au Seigneur, j'étais persuadée que, mon souffle devait s'arrêter. Et d'un seul coup, j'ai senti un apaisement en moi. Et j'ai dit, oui, Dieu m'a touché. Donc, j'ai senti un vide en moi. Mais j'étais convaincue que j'ai reçu la guérison. Je vous dis, depuis le matin, j'écoutais mon corps pour voir si j'allais sentir encore cette douleur. Et je vous dis, je suis à l'aise. Je suis guérie. Ce malade disparu. Chers frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Lui seul sait comment essuyer nos larmes. Lui seul peut nous venir en aide. Oh Seigneur, tu ne sais pas comment te remercier. Que l'homme de Dieu soit béni. Que toute l'équipe Kanguka soit fortifiée. Oh mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi, honneur à toi, adoration à toi, louange à toi, pour toujours. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui habite en France. Je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage. Dieu a fait grand chose dans ma vie. Franchement, ce samedi, j'étais malade depuis 2 semaines de dos, mais je dois travailler. Et tous les jours, j'ai cette mal. Et ce samedi, parce que cette prière, je suis allée travailler. Je n'ai pas écouté les prières. J'ai écouté la prière de samedi que lundi. Cet lundi, j'ai décidé d'aller voir le docteur. Mais en allant chez le docteur, je me suis dit, je vais écouter Kanguka d'abord avant d'aller chez le docteur. Sur la route, j'ai décidé de faire demi-tour.
Je me suis mis sur un parking, j'ai écouté la prière de ce samedi 25. Et le pasteur a dit, de mettre la main là où vous avez mal, j'ai mis ma main sur le dos. Et la prière a fini, mais j'ai senti une chaleur. Et cette chaleur m'a accompagnée tout au long de la journée, comme si cette chaleur anesthésiait mon dos. Et ça a duré toute la journée. Je me suis dit, le lendemain, je suis levée, j'ai même oublié que j'avais mal au dos. Je suis levée normalement comme avant, comme j'ai plus mal et tout ça. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur. Donc je viens témoigner. Voilà mon témoignage. Je remercie beaucoup l'équipe Kanguka qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Franchement, cette émission, je remercie Dieu. Que Dieu bénisse son équipe et sa famille. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fille vivant en France. Je viens aujourd'hui témoigner des merveilles de Dieu. Mon témoignage aura 2 volets. J'ai reçu une première audio de Kanguka à la fin du mois de mai. Par la suite, ma fille a continué à m'envoyer des audios. Un jour, elle m'a dit, « Maman, dis aux enfants de la maison de télécharger l'application dans ton téléphone. » Depuis cet instant, j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka tous les matins. Nous avons connu une grande perturbation dans la distribution d'énergie électrique. Pendant une bonne période, je ne pouvais plus suivre les émissions. Depuis la fin du mois d'août, tout est revenu à la normale. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'aimais beaucoup me lamenter. À force d'écouter les prédications de l'homme de Dieu, je suis arrivé à un stade où je ne me lamente plus. J'ai fait de la devise de Kanguka mon affaire. Tout ce qui m'arrive maintenant, je l'accepte, même si au départ, ce n'est pas ce que j'avais souhaité. Je suis transformé aujourd'hui. Je suis devenu une nouvelle personne, plus gaie, plus légère. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Mon deuxième témoignage est tourné vers ma santé. Depuis plus d'1 mois, j'avais mal à la bouche. Ma langue était comme brûlée. Elle était moche à voir et j'avais des ampoules plein la bouche. Samedi 14, lors de la prière, l'homme de Dieu a déclaré que quelqu'un avait mal à la bouche et que la personne avait des ampoules dans toute la bouche. J'ai saisi cette guérison et j'ai dit que le Seigneur m'avait localisé et que par ses maîtresures, je recevais cette guérison et que j'étais guéri. Instantanément, je n'ai plus ressenti de douleur et ma langue avait le lendemain retrouvé son aspect initial. Je tiens une fois de plus à rendre grâce à Dieu qui vole toujours à notre secours. Que Dieu bénisse le pasteur, toute l'équipe Kanguka, sa famille, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que l'Éternel bénisse ma fille par qui j'ai connu cette émission. J'ai témoigné. Alléluia. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens en ce moment pour faire mon témoignage, pour vous dire les bienfaits de notre Seigneur dans ma vie. J'ai eu ce lien à travers la servante de Dieu. Vraiment, cela a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Autrefois, il y a des boutons qui venaient sur mon visage, je vous assure. Je ne sais pas ce que je ne sais pas c'était quoi. Des gros boutons. Et quand ça finit comme ça, les taches pour finir mon visage était tacheté. Et je ne sais quoi faire. Mais un jour, le pasteur a prié et il a dit, il y a 2 filles qui ont bouton sur leur visage. Je vous assure, j'ai dit, je reçois. Parce que j'avais mes sujets auxquels je priais. Mais pour bouton, j'avais laissé ce sujet-là. Mais pasteur a dit cela, il dit, oh, je reçois. Je vous assure, aujourd'hui, tous les boutons sont finis. Et en plus encore, quand j'ai fini de me laver, oh, je vous assure, ça devient calvaire pour moi. J'avais ça quand j'étais encore petite. Quand j'étais encore petite, j'avais ce problème de corps. Quand je finis de me laver, mon corps me démangeait.
Oh, vraiment, ça me fatiguait. Quand je me lave comme ça, ça devient problème. Je ne sais quoi faire. Mon corps me demande, les choses marchent dans mon corps, les choses me piquent. Et je ne savais quoi faire. Vraiment, ça me donnait beaucoup de la peine. Mais un samedi, le samedi 14, le pasteur a prié. Il y a une femme qui a des démangeaisons, que le Seigneur l'a guérie. J'ai dit, je reçois, oh Seigneur. Cela a été instantanément. Le soir, je suis partie me laver, je vous assure, je n'ai rien senti. J'ai dit, oh Seigneur. Le lendemain, encore même chose. Vraiment, je rends gloire au Seigneur Jésus. Il est vraiment merveilleux. Il a vraiment pitié de ses enfants. Encore de plus, Kangoka a fait des merveilles dans ma vie. Autrefois, je m'inquiétais. J'avais des mauvaises pensées. Je ne sais quoi faire pour m'en débarrasser avec cela. Les pensées me faisaient peur même. Mais depuis que la femme, je me suis mis en contact avec elle, elle m'a donné les audios de Kangoka. Vraiment, moi-même j'ai téléchargé tellement c'était intéressant. J'ai téléchargé moi-même l'application. Je vous assure, je n'ai plus de mauvaises pensées. Je n'ai plus peur. Avant j'avais peur comme ça. C'est pas quand je dors que j'ai peur, ou bien quand je suis en train de marcher. Mais je pense aux choses et j'ai peur. Comment les choses vont se passer quand la fin de l'année arrive comme ça. Je ne sais. J'ai peur comme ça. Je ne sais pas. Mais je vous assure, cette année, l'année est finie sans que je m'en rende compte. Oh, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je dis merci à l'équipe Kangoka et tous les intercesseurs et tous ses partenaires. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu donne longue vie à ce groupe. Je dis également merci à la servante de Dieu qui m'a donné ce lien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le 3 août, quand on était en prière, quand le pasteur a dit je vais prier, il avait dit un message qu'il y a eu une maman qui a des plaies dans la bouche. Et c'était moi. Mais quand on a fini la prière, je n'avais plus de plaies dans ma bouche. Je remercie le Seigneur. Je remercie le groupe Kangoka. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous dirige encore, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis une dame qui habite en France. Je viens témoigner aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur. Je demande pardon de tarder à faire ce témoignage. J'ai commencé à écouter Kangoka par une de mes sœurs compatriotes qui m'envoyait les audios et j'écoutais. Depuis le mois d'août, j'écoute et si je viens faire le témoignage aujourd'hui, parce que j'avais eu un problème à l'œil droit. L'œil droit, depuis mon pays, j'ai eu un accident. Après, j'ai fait 4 mois avec cet œil fermé. Finalement, à la veille de Noël, mon œil s'est ouvert. Et après ça, j'ai eu un truc dans l'œil comme une ampoule. Je me disais qu'on peut aller m'opérer ça à l'hôpital. Et quand la sœur là a commencé à m'envoyer les audios, j'écoutais les témoignages, je suivais les témoignages, j'écoutais. Un jour, l'homme de Dieu, après les témoignages, il a commencé à faire la prière. Il a demandé à les gens qui ont mal que quelqu'un mette la main là où il a mal. J'ai posé ma main à l'œil droit, tellement que l'œil là me faisait mal. Quand la prière a terminé, j'ai senti comme si on me coupait quelque chose dans l'œil. Et quand la prière est terminée, je me suis levée. J'étais seule dans ma maison parce que je suis tombée. Je me suis levée. Je pars aux toilettes voir mon œil. Je ne vois plus la boule qui était dans mon œil comme l'ampoule, comme la chair. Ça a été disparu. Je demande pardon à Dieu pour le retard et je dis merci pour cette émission. Merci à la sœur qui m'a fait connaître Kangoka. Je remercie le Seigneur pour l'homme de Dieu et son équipe. Que le Seigneur leur accorde longue vie et qu'il les protège. Tous les gens qui œuvrent
pour la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur les protège, qu'il leur donne la force de continuer à œuvrer cette émission. Kangoka, vraiment son nom, c'est vraiment réveillez-vous. Depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai envie, je ne passe pas une journée. Moi-même, j'ai réussi à télécharger l'émission. Je l'ai déjà tous les jours. Je ne passe pas une journée sans écouter les témoignages et la prière. Je dis merci à tous les frères et sœurs qui témoignent. Merci vraiment, c'est une émission qu'on ne doit pas s'amuser, qu'on continue. Je remercie le Seigneur grandement pour tous ses bienfaits. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, bonsoir. Je viens témoigner pour ce que le Seigneur m'a fait. Depuis presque 30 ans, il y a un bouton rouge entre mes deux omoplates. Ça me gratte toutes les nuits. De façon que je dors toujours avec un bâton sur le lit. Quand ça me pique, c'est avec ça que je me gratte complètement n'arrive pas à l'endroit. Il y a aussi le derrière de ma tête depuis au moins 10 ans que ça me gratte. J'ai aujourd'hui presque 65 ans. Donc, quand ma tête me grattait là, je pensais que c'était par rapport aux cheveux blancs. Non. Or, dernièrement, à la prière du samedi 17 août, le pasteur a dit qu'il y a un monsieur que son corps gratte. J'ai arraché ça pour moi. Donc, chers frères et sœurs, depuis le 17 août jusqu'à aujourd'hui où je témoigne, les deux endroits de mon corps ne me grattent plus. Je remercie le Seigneur de m'avoir touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent l'émission Kangoka. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une femme qui vit en Espagne. Je viens témoigner sur quelque chose qui m'est passé il y a à peine 2 mois. J'ai connu cette émission de Kangoka à travers une amie qui m'a envoyé des audios à chaque matin depuis l'année dernière. Auparavant, je négligeais parfois parce que je me rappelais de certaines pages bibliques qui disaient « Vers la fin du monde, vers la fin de l'existence, beaucoup viendront au nom de Jésus proclamer la parole de Dieu. » Ce qui fait que je sais que intérieurement, je crois à mon Seigneur. Alors, je n'écoutais pas toutes les audios qu'elle m'envoyait, mais je disais Amen parce que je savais que c'est la parole de Dieu. Et vers la fin de l'année, c'était un samedi. Elle m'avait envoyé un témoignage, mes frères et sœurs. J'avais écouté ces témoignages et vers la fin du témoignage, l'homme de Dieu a prié. Je me suis mise à côté de ma table au salon en train de prier en disant que toute douleur que tu as, là où tu as la douleur, tu poses la main là où tu as la douleur. J'avais posé la main sur ma tête car j'ai eu l'AVC il y a de cela 11 ans actuellement. Et l'année dernière, en avril, j'ai rechuté. À travers ça, j'ai été en repos maladie pendant plus de 5 mois. Donc, j'avais posé la main sur la tête. J'ai commencé aussi à écouter la parole qu'il prodigeait l'homme de Dieu. J'ai dit merci Seigneur si cette maladie ça part. Et je sais que tu m'aimes beaucoup jusqu'à ce moment. Car toute personne qui a eu cette maladie, d'autres sont partis, d'autres sont paralysés. Et moi, j'ai perdu une petite force de mon côté gauche. Seigneur, exauce-moi. Et en ce moment, l'homme de Dieu prononçait toutes sortes de maladies. Et en disant, je ne vais pas tout prononcer. Et à la fin, il avait dit AVC. J'ai dit, Seigneur, que ça soit moi. Je reçois ça. Et normalement, à partir de là, je me suis levée. Je me suis levée que je ne marchais pas bien. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je sens le pied. J'ai bougé la main. J'ai senti le pied. J'ai commencé à taper le pied sur la terre. J'ai cogné le pied. J'ai bougé la main. Je me suis appuyé. J'ai fait la force à prêter quelque chose et je dis, merci Seigneur, et je suis guéri. Je suis guéri. Vraiment. J'ai tardé 2 mois pour venir témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne. Parce que je suis guéri de cette maladie. Vraiment.
Je remercie le Seigneur. Je remercie l'équipe de Kangoka. Je remercie ma sœur qui m'a mise en point sur cette émission. Je la remercie beaucoup. Je remercie le Seigneur car il m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Merci Seigneur. C'est ce que je voulais venir témoigner. Homme de Dieu, bonjour. J'appelle du Cotonou au Bénin. On m'appelle Tony Ayovi. Je ne sais comment demander à l'Éternel de vous fortifier. Et je crois que sans que je le fasse, l'Éternel vous fortifie et vous fortifiera davantage. Croyez-moi, ça fait plus d'1 mois que j'ai reçu le lien de Kangoka. Mais je me suis refusé de télécharger. Bizarrement, hier soir, mon épouse et moi abordons ce sujet. Car c'est vrai, je vais dans aucune église, mais je pense qu'il y a un pouvoir quelque part, et ce seul pouvoir, c'est l'Éternel, qui me permet de dormir, me réveiller, et je ne crois à rien d'autre si ce n'est lui. Mais mon épouse m'aborde pour demander, mais pourquoi tu n'écoutes pas Kangoka? Je dis non, que c'est comme ça, c'est comme ça. Elle me dit, il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Alors hier soir, nous sommes restés ensemble et j'ai téléchargé le lien. Et ce matin, pour écouter, parce que souvent c'est elle-même qui écoutait, qui me fait écouter les prières, ce matin autour de 8 heures, elle me dit, bon ça y est Tony, nous allons écouter ensemble la prière. On a commencé par les témoignages d'abord. Je puis vous avouer que quand j'écoutais les témoignages, ça me disait pas grand chose. On a fini les témoignages. Quand l'homme de Dieu a commencé par prier, mes chers, c'est vrai, la puissance de l'Éternel est là, le Saint-Esprit agit. Moi qui vous parle, ça fait plus de 2 ans que je souffre d'un mal, très mal aux testicules. Je ne peux pas m'asseoir. Quand même je suis debout, les testicules me grattent. Je suis allé voir un médecin, on m'a prescrit des choses. Un autre neveu à moi m'a prescrit un truc avec de l'eau bicarbonatée, et je prends pour nettoyer, pourtant je n'ai pas, je vous dis depuis 2 ans. Mais quand l'homme de Dieu a commencé par prier, il est arrivé au moment où il dit, je vois 2 hommes qui ont des problèmes de testicules. Les testicules les font mal. Et ils grattent. Il n'a qu'à poser la main aux testicules. J'étais dans la maison d'un ami, d'un beau-frère. Je me suis levé, je suis allé m'agenouiller. J'ai posé ma main sur les testicules. Aussitôt, l'homme de Dieu a fini de prier. 15 minutes après, je vous assure, jusqu'à cette heure-là, en ce moment, je vous dis que ça s'est passé depuis ce matin. Mais actuellement, où je fais l'audio à 19h04, je ne sens plus absolument rien. Je vous assure que je ne sens plus absolument rien. Homme de Dieu, que le Seigneur te fortifie. Qu'il fortifie ceux qui sont vos partenaires. Qu'il fortifie ceux qui sont vos partenaires afin que l'œuvre que vous abattez, l'œuvre de Dieu que vous abattez, vous continuez dans ce même élan. Soyez fortifiés, soyez bénis, abondamment bénis. Shalom, shalom à vous. Tony Ayovi depuis le Bénin, Cotonou au Bénin. Bonsoir, peuple de Dieu, shalom. Je viens ce soir pour témoigner des merveilles de mon Dieu, parce que ce matin, je me suis levée avec vraiment une douleur vraiment interne. J'ai l'hémorroïde, donc ce matin-là, vraiment, j'attendais la prière. Quand le pasteur a commencé, je me suis concentrée. C'est comme ça, il a cité l'hémorroïde. C'est comme ça, j'ai fait un gaz. La douleur est partie instantanément, mes bien-aimés. C'est pour cela que j'ai dit, je vais bénir. Je ne vais pas attendre. Je vais bénir le nom de mon Dieu et bénir tous ceux-là qui soutiennent Kangoka, les intercesseurs. Que Dieu vraiment s'en charge pour vous, dans vos familles, dans vos maisons. Que Dieu bénisse le pasteur et sa famille. Que Dieu les protège. Amen. Shalom. Shalom, shalom, auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis votre frère de l'Angola, tout précisément à Cabinda. Je vous livre mon témoignage aujourd'hui samedi, car Dieu a fait un miracle. J'ai reçu le programme d'émission Kangoka par le biais de mon frère qui est à Luanda, qui m'a envoyé plusieurs audios et que j'ai négligé. Mais un jour, j'ai effacé même quelques-uns, mais je pouvais écouter l'un de ces audios. Et quand j'écoute les audios, c'était vraiment la parole de Dieu et cela m'a intéressé. À partir de ce moment, je suis accroché à cette émission et aux prières du pasteur
mon témoignage que Dieu vient de me guérir d'une longue maladie. Ceci depuis 2011. Je souffrais de l'incontinence urinaire terrible. Je ne pouvais pas, si je suis assis sur mon canapé, quand je me mets debout, je pissais incessamment. Donc je ne peux pas sortir de là jusqu'aux toilettes. Si je suis couché dans mon lit, quand je sens le besoin d'aller aux toilettes, dès que je pose mes pieds avant même de poser les pieds sur le sol pour aller dans les toilettes, je pissais dans les habits et voire même je pissais dans mon lit. C'était vraiment terrible, j'étais humilié. Il y a des moments, nous partons à l'église, moi avec mon épouse et mes enfants, à bord de notre voiture. En route, si je sens le besoin de faire pipi, même sous la pluie, je cherche à descendre pour aller faire pipi. Avant de descendre de la voiture, je faisais pipi dans mes habits, dans de très beaux habits d'aller à l'adoration. C'était terrible, mes frères. Mais en m'accrochant aux prières et aux émissions de Kanguka, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je ne pisse plus de 5 fois par jour. Je dors tranquillement et je n'ai plus de problème de pisser. Les douleurs que je sentais vers le bas-ventre, quand le pasteur dit il y a des papas qui ont des problèmes de dos, il y a des problèmes de diabète, des problèmes de bas-ventre et tout cela, moi je dis c'est moi, je suis guéri, merci Seigneur, merci Jésus. Aujourd'hui ces douleurs ont disparu totalement. Je n'ai plus de douleurs de dos comme avant. Et je dors tranquillement, ça c'est mon témoignage. J'ai dit merci à Dieu, j'ai dit le pasteur et son épouse et ses enfants, toute sa famille, et tous ceux qui sont à l'intercession des émissions Kanguka. Tous ceux qui prient pour nous, que Dieu leur bénisse. Amen. Shalom, toute l'équipe Kanguka. Je suis une sœur vivant au Gabon. Je viens en ce matin rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. J'ai 2 témoignages. Le premier, c'est sur l'infection vaginale. Il y a 3 semaines, j'ai fait une infection vaginale. Je me suis levée et j'ai constaté qu'il y avait des mauvaises odeurs au niveau de mon sexe. Et vraiment, ça me faisait mal. Le résultat, analyse faite, on a détecté une infection vaginale. Le samedi qui a suivi, j'ai assisté à la prière. Et l'homme de Dieu parlait, à sortir une parole de connaissance, disons qu'il y a 2 femmes qui ont une infection vaginale. J'ai mis ma main sur mon sexe et j'ai prié, j'ai saisi ma délivrance et ma guérison ce jour. Au sortir de là, c'était le samedi, j'ai continué mon ménage et vers l'après-midi, quand j'ai fini, je suis allé à la douche et j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'odeur, que je me sentais mieux, je n'avais plus de douleur non plus. C'est pourquoi je viens rendre grâce encore à Dieu pour cette guérison miraculeuse. Mon deuxième témoignage, c'est sur la constipation. J'ai souffert de la constipation depuis mon enfance. On peut dire que c'était devenu une constipation chronique parce que j'ai grandi avec ça. Il me fallait attendre 3-4 jours avant d'aller aux toilettes, avant de déféquer. Et ça a duré. Au fur et à mesure que je prenais de l'âge, la situation s'empirait. À un moment, c'était maintenant 1 semaine avant que je n'aille aux toilettes. J'ai fait les hôpitaux, les médecins me conseillaient des médicaments, de manger beaucoup de fruits, les légumes. Au bout d'un moment même, ça ne marchait plus. Et ça a duré au point où ça m'a causé même des hémorroïdes. En 2018, je me suis fait opérer des hémorroïdes. Au sortir de là, je me disais que après l'opération, je ne vivrais plus le problème de constipation. Malheureusement, ça n'a rien changé du tout. Toujours, il fallait attendre 3 jours, 4 jours avant de déféquer. Alors, il y a 2 ou 3 semaines encore, j'ai assisté à la prière de samedi et l'homme de Dieu citait une parole de connaissance. Il a dit, il y a une femme qui souffre de la constipation. Et là, tout de suite, j'ai saisi cette parole, je savais que ça me concernait. J'ai dit, Seigneur, merci, je reçois. Merci pour ma guérison, merci pour ma délivrance. Et après la prière,
j'ai laissé et un moment je n'y pensais même plus. C'est au bout de quelques jours, au bout de peut-être une semaine, 2 semaines, j'ai constaté que je déféquais tous les jours. C'était au mois de décembre là, 2019. Je peux vous assurer, je défèque tous les jours. Il y a des fois où même je vais aux toilettes 3 fois la journée. Vraiment, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Quelque chose que j'ai vécu depuis plus de 30 ans. Je vais dire même peut-être plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai subi tous les traitements, tous les soins, les hôpitaux. Vraiment, Dieu est merveilleux. Il est magnifique. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis toute l'équipe Kanguka. Je bénis encore les partenaires de Kanguka. Vraiment que Dieu vous donne la force que cette œuvre aille de l'avant et que vraiment cette œuvre touche le monde entier, jusque dans les coins et recoins du monde entier. Merci encore Seigneur. Shalom. Shalom, shalom, l'émission Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Ça fait 3 mois que j'étais guéri. Et puis je demande d'abord pardon à mon Dieu puisque j'étais guéri, ça fait déjà 3 mois, mais je n'avais pas témoigné. J'avais mal dans ma poitrine, très 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 mal. Même si je mange, même si je marche, même si je dors, je pense seulement à ça. Et puis j'avais aussi l'hypoïde. Et puis on m'avait dit que d'ici là, si je ne tire pas la tension, j'aurais du sucre, le diabète. Et je prenais beaucoup de médicaments. Du coup, j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. C'était ma cliente qui m'avait parlé de Kanguka et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Un jour, c'était le dimanche que j'étais à la maison. Je me suis dit, je ne pars pas à l'église, je suis fatiguée. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Le pasteur a commencé à parler. Il y a une femme, ceci, cela, elle est malade, elle ne dort pas de sa poitrine et tout ça, et là, ceci, cela. Je saisissais. Et puis après, du coup, après les prières, je vous dis la vérité, j'étais guéri. Et j'avais négligé de témoigner. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne témoigne pas? Je suis partie pour faire les examens. J'ai amené ça chez le médecin. Le médecin m'a dit que tout c'est ok. Et j'avais aussi mal aux yeux. Je ne voyais pas très très bien. Je suis partie avant-hier chez le médecin. Le médecin me demande, oh là là, Madame Béa, il fallait qu'on m'opère les yeux. Qu'est-ce que tu as fait à tes yeux? Vraiment, ça évoluait très très bien, très très bien. Comment expliquer? Ah, je lui ai dit que Dieu est vivant. Il a commencé à rigoler. C'est pourquoi j'ai vu que je ne peux pas garder les témoignages. Je suis venu pour vous parler de Dieu, pour témoigner devant le monde entier et pour vous dire que Dieu est vivant. J'habite à Paris. Pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs. Je vais aujourd'hui encore témoigner la grandeur et la puissance de notre Seigneur. En tout cas, merci pour cette émission. J'ai eu une forte fièvre. Je me présente. D'abord, je suis une sœur qui habite en France. Donc, j'ai attrapé un coup de froid. J'avais vraiment une forte fièvre. J'avais des angines. Je prenais au moins 4 comprimés d'Afalgan par jour. Les fièvres, ça partait et puis ça revenait. J'avais du mal à avaler de la salive. Le jour-là, en rentrant du travail, je me suis dit, tiens, je vais prendre l'émission du samedi du 25. J'ai écouté, j'ai mis ma foi. C'était au moins vers 23h et quand je me suis couché, j'ai dit, Seigneur, mon corps, c'est pas un dépôt de médicaments de chimiques. Seigneur, visite-moi, localise-moi parce que j'ai très mal et que toutes ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. J'ai fait une prière forte, intense. J'ai prié, j'ai mis ma foi et quand je me suis endormi, vers 3h du matin, je me suis levé, j'ai avalé la salive, les douleurs ont disparu instantanément. J'ai cherché les douleurs, j'ai dit Seigneur, merci. J'ai été délivré des douleurs. Et quelques jours plus tard, j'ai senti que au niveau rectal, j'avais un petit kyste. Et j'ai prié aussi de toutes mes forces en écoutant le témoignage d'une sœur qui devait se faire aussi opérer d'un kyste au ventre qui a passé le scanner.
et le kyste là avait disparu. J'ai dit, Seigneur, si tu as délivré cette sœur-là, moi aussi, je veux que tu me localises et que le kyste aussi disparaît au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, là où je vous parle aujourd'hui, le kyste là a disparu. Je bénis l'Éternel, je bénis Kanguka, je bénis cette émission, que ça dure plus longtemps et que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Et j'ai aussi fait le contrôle de la glycémie que je traîne et tout est normalisé. Ce matin, je vais d'avoir mon médecin, il m'a dit mais c'est parfait, tout est normalisé. Oh Dieu, il est bon, il est vivant, mes frères et sœurs. Croyez en Dieu, il est merveilleux, il écoute nos prières. Merci encore à l'équipe Kanguka, que Dieu vous bénisse. Shalom. Oui, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Et je suis un frère vivant en Belgique. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel et la puissance de notre Père qui est aux cieux. Ce qu'il fait dans notre vie, tous les changements qui s'opèrent dans notre vie. Et il y a longtemps, et dans une prière de samedi, et le pasteur a évoqué que les gens et que l'esprit commence à se manifester, et avant qu'il ne commence la prière, qu'il sent ça. Effectivement, je suis en train de prier ce matin-là. Et avant que la prière ne commence, en écoutant même les témoignages, j'ai des frissons. Et d'un coup, je priais, je disais, il faudrait que toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes qui nous sont fermées s'ouvrent. Et d'un seul coup, j'ai senti une aspiration dans mes deux narines, comme le bruit du moteur d'un avion. C'est-à-dire, c'est comme l'aspirateur, quoi. Ça a fait un bruit dans mes narines et mes narines sont ouvertes parce que je souffrais il y a plus de 25 ans, 20 ans, 25 ans, et je ne respirais que par une seule narine. Donc ça me fait beaucoup peiner. Mais depuis ce jour, j'ai eu une guérison instantanée. Et quand la prière est terminée, j'ai respiré un peu pour voir si c'est vrai ou c'est faux, quoi. Mais c'est vrai. Et mes deux narines sont ouvertes et je commence à bien respirer. Donc voici mon témoignage et je remercie l'équipe Kanguka, que l'Éternel lui-même édifie plus l'équipe Kanguka, tous ceux qui les soutiennent financièrement et physiquement, de les édifier, de les remplir du Saint-Esprit pour que l'œuvre de Dieu parvienne à tous les quatre coins de cette terre. Shalom, shalom. Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin témoigner la grandeur de notre Seigneur qui a fait tant de merveilles dans ma vie. Le jeudi, j'avais un palud avec une densité parasitaire très élevée. Et du coup, on m'avait demandé certaines analyses. Et bon, l'une de ces analyses a révélé que mes lymphocytes étaient vraiment diminués. Et le médecin qui me traitait m'a demandé la sérologie rétrovirale, SIDA, le test de SIDA. J'avais paniqué et le mercredi le 12, je suis allée prendre le résultat et malheureusement c'est revenu positif. J'ai pleuré, je pleurais. Je demandais au Seigneur pourquoi il a permis cela. Je suis allée montrer le résultat au médecin et lui voulait en même temps m'orienter pour que je sois suivie, que je commence en même temps le traitement. La nuit de ce même mercredi, j'avais remis la prière du samedi le 8, où le pasteur avait mentionné qu'une dame était guérie du sida. Arrivé à ce niveau, j'avais fermé les yeux et je priais avec le pasteur qui me dirige de cette maladie. Que c'est la dame qui l'a guéri de cette maladie sida, qu'il peut me guérir également. Je priais le Seigneur, donc j'avais fermé les yeux. Arrivé à un moment, j'ai senti, j'étais seule dans la salle, donc j'ai senti qu'une main s'imposait sur moi, que quelqu'un me touchait. Donc j'ai ouvert les yeux, j'ai paniqué, j'ai ouvert les yeux en même temps. Et je suis restée un peu comme ça, après que j'ai encore fermé les yeux. J'ai encore senti la même chose, qu'une main s'imposait sur moi. Et là, moi j'avais eu peur. Donc j'ai ouvert les yeux, je n'avais plus fermé les yeux, mais je suivais quand même la prière. Et après la prière, je me suis endormie parce que c'était dans la nuit, je me suis endormie. Le lendemain, je continuais pas à prier le Seigneur.
Quand je suis entrée à la maison, j'étais au service. Quand je suis entrée à la maison, moi-même j'avais refait le test avec le test rapide. J'ai fait ça à la maison, c'est revenu négatif. Mais comme c'était avec le test et que moi-même je l'ai fait à la maison, je n'étais pas vraiment sûre du résultat. Donc je me suis dit, je vais aller refaire dans un autre centre. Et je suis allée faire ça. Le vendredi, le 14, ils m'ont dit de venir prendre le résultat le mercredi, le 19. Quand j'ai pris le résultat et j'ai ouvert l'enveloppe, c'était négatif. Négatif. Mon test est négatif. Ils ont mis sérologie rétrovirale négatif. Je suis séronégatif. J'ai crié, je pleurais, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Je dis merci Seigneur. Je criais, je pleurais, j'ai tellement pleuré. J'ai appelé le médecin qui m'avait fait, j'ai dit, j'ai fait le test, c'est négatif. C'est négatif. Je remerciais le Seigneur. Vraiment, je tremblais. J'ai dit vraiment le Seigneur est grand. Il est grand. Il est grand. Le test que j'ai fait dans un grand centre, et ces 2 fois ils le font, une fois et puis ils confirment. Ce qui était positif, maintenant je le fais. J'ai moi-même fait ça avec le test, c'était négatif. Je suis allée refaire dans un autre centre. Et c'est négatif. J'ai remercié le Seigneur. Je dis, vraiment le Seigneur fait des merveilles dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Je remercie ma soeur et je demande à Dieu de bénir l'émission Kangoka, le pasteur, qu'il lui donne plus d'onction, afin qu'il œuvre toujours pour la suite de cette émission, que l'émission atteigne beaucoup de personnes, plus de personnes encore. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour mes frères et mes sœurs, toute l'équipe Kangoka. Je suis actuellement en France et ça fait plus d'une année que je recevais cette émission, les audios par le biais d'une amie, mais à chaque fois que j'entendais le voix du pasteur, ça me mettait dans un état où je ne peux pas l'expliquer, mais ce fait que je faisais que supprimer et je ne suivais pas ce que me disaient les audios. Mais il s'avère que malgré ça, je remerciais la personne pour dire que j'ai bien reçu les audios, j'ai suivi et tout. Mais 2 fois, il m'arrivait aussi que je puisse suivre ça, mais très loin. Je comprenais que le pasteur disait des bonnes choses, mais sans plus, ça s'arrêtait là. Et puis après une année, c'est un autre ami, là c'est maintenant un homme, qui a commencé à m'envoyer les audios et il me les envoyait vers 4h30 du matin. Alors je me suis dit que j'ai commencé à écouter les témoignages et tout. Et puis il arrivait aussi que je prie le samedi, et puis c'était sans plus. Donc j'avais pas de guérison, j'avais rien du tout, mais malgré ça je continuais à écouter. J'ai fini par télécharger, je me suis renseignée comment télécharger. C'est au mois de décembre que j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à écouter ça chaque matin, ça commençait à m'édifier. En tout cas, ce sont des enseignements qui nous apprennent comment marcher dans les Seigneurs, comment se convertir et comment mener notre vie. Et au mois de janvier, plus précisément le 27, j'ai eu une attaque assez sérieuse. J'ai vu que je commençais à perdre la vue. J'avais l'impression qu'on m'avait jeté de l'eau chaude dans les yeux étaient vraiment gonflés. J'avais du mal à respirer, j'ai commencé à étouffer, j'éternuais. Je suis en plein hiver, je suis sortie dehors tellement que j'avais peur. Je suis sortie dehors, je n'arrivais pas à respirer, j'ai commencé à respirer par la bouche. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai cherché le numéro de Kangoka, j'ai appelé, il y a une dame qui m'a reçu au téléphone. Alors moi j'ai dit, je voudrais voir le pasteur, je voudrais avoir le pasteur au téléphone s'il vous plaît. Et la dame qui me dit, non, le pasteur est indisponible. Moi j'ai dit, non, mais là je me sens pas bien, je sens que je vais partir là, j'ai besoin de lui. Tout bonnement et tout calmement, la dame me dit, est-ce que vous suivez Kangoka, l'émission? Moi j'ai dit oui, je suis, mais il suffit seulement de prendre la prière du samedi et vous priez
c'est la foi qui vous sauve. Ce n'est pas le pasteur, c'est votre foi qui va vous sauver. Mais là, le pasteur est indisponible. Alors, j'ai répondu tout bonnement merci. J'ai raccroché, mais intérieurement, j'étais vraiment fâchée. Moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que c'est maintenant que je suis dans le besoin, j'ai besoin de pasteur, on me dit que il est indisponible. Alors, j'ai pris une émission de samedi. J'ai prié, mais tellement que j'étais anxieux, j'avais peur, ça n'a pas marché. J'avais des démangeaisons sur tout le corps, ça me chatouillait, j'avais mal partout et je ne voyais pas. Le visage, c'était comme si je venais du ring de la boxe, donc c'était enflé et tout. Et le lendemain, j'avais les yeux tout rouges et j'étais comme ça, je mettais des produits qu'on m'avait mis, mais sans plus. Le jour d'après, là, c'était le 29 janvier, je me suis dit, là, je vais quand même refaire une prière. J'ai repris l'audio du 21 décembre. J'étais au salon, bien assise, là, sur mon canapé, et puis j'ai entendu des témoignages. Et puis après, quand la prière a commencé, je me suis mise à genoux. Moi, je dis, Seigneur, j'ai mal aux yeux. De toute ma vie, je n'ai que toi, je n'ai eu que confiance en toi, je n'ai pas d'autre Dieu devant moi, Seigneur, et aujourd'hui, je veux aussi voir ta guérison, Seigneur. Je me suis vraiment mis en condition et j'avais vraiment la ferme conviction que ce jour-là, j'allais être guéri. Le problème, c'est que quand on me disait que c'est ta foi qui va te guérir, je n'y croyais pas. Mais ce jour-là, je me suis vraiment mise en condition. J'étais là à genoux, j'ai touché mes yeux. Et puis j'ai dit, Seigneur, peut-être que moi je touche ailleurs, mon Dieu, mais c'est toi qui me connais bien et c'est toi qui vas guérir là où j'ai mal. Mais moi, j'avais un problème avec mes yeux. Je me suis mise à prier, J'ai commencé à remercier. Quand on a commencé à citer des gens qui étaient guéris, j'ai dit merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci Seigneur, mais aujourd'hui c'est aussi mon jour. J'ai touché mes yeux, j'ai prié. À un moment, c'est comme si j'étais en transe. J'ai commencé à bouger, j'ai prié. Et puis quand la prière est finie, j'ai dit merci Seigneur pour la guérison. Et puis je me suis assise. Moi, mon problème, c'était les yeux. Du coup, j'ai eu très mal au ventre. Je suis allée aux toilettes. Mais j'ai remarqué que je suis devenue très légère. C'est comme si j'avais perdu un poids en moi. Je suis devenue vraiment très, très souple. Et j'ai touché mon genou. C'est là que j'ai commencé. J'ai vu que j'avais plus de 10 ans. Je ne pouvais pas m'accroupir, j'avais un problème de rotule qui était bloqué à un certain niveau. J'ai aussi eu des infiltrations à ce genou-là, mais je pouvais plier, je pouvais m'accroupir. J'ai commencé à m'accroupir, j'ai fait comme si j'étais un crapaud, j'ai commencé à sauter. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Je touche ma rotule et elle bougeait sans problème. Il fallait que je commence même 2 séances de kiné. J'avais 12 séances de kiné à faire. Il fallait que le lendemain, j'aille au kiné. Mais là, je touche ma jambe, je pouvais m'accroupir et tout. Je n'avais aucune douleur. En tout cas, je me sentais très bien. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai regardé dans le miroir, mes yeux étaient tout blancs. J'ai récupéré mon visage. En tout cas, je suis redevenue normale. J'ai dit, merci Seigneur, je suis guérie. Quand je suis partie chez le kiné, j'ai dû ramener des IRM qu'on m'avait fait, les clichés de radio. Et je lui ai expliqué, moi j'ai dit, je crois que j'ai vécu un miracle. Je lui présente les clichés, il vérifie mon genou, il me dit, mais tout est en place, donc j'avais plus de kiné à faire pour mon problème de genou. Là, je confirme vraiment que j'ai été guérie. Et à l'audio du 21, c'est comme si on me passait un scanner sur le corps parce que j'avais toutes ces maladies qui ont été citées et j'avais des douleurs dans tout même pour me lever le matin. Il fallait que quelqu'un vienne me tirer, me pousser parce que j'avais mal partout, j'avais des lourdeurs dans le corps et tout. Maintenant, je vous dis que je suis guérie, je me sens souple et c'est comme si j'avais rajeuni de 20 ans. Je me sens trop bien.
Et ce que je peux dire à mes chers frères et sœurs, c'est que quand on a la foi, on guérit vraiment, parce que moi je n'y croyais presque pas. Et je peux dire que c'est la première fois que cela m'arrive. J'ai jamais connu un cas pareil. Et je ne peux dire que, pardon Seigneur, parce que j'ai pendant longtemps ignoré ces audios, j'ai pendant longtemps ignoré ces émissions, mais si tel a été le chemin qui a été tracé pour moi, je ne pouvais pas m'en faire l'œil. Et voilà qu'aujourd'hui, par cette émission, par ces audios, j'ai eu ma guérison. Moi qui avais l'habitude de supprimer, moi qui avais l'habitude d'effacer les audios, là maintenant je commence à encourager les gens à prier, et la foi je commence à prêcher, même je dis faites ceci, faites cela, parce que je me prends moi-même comme témoignage. Merci à tous ceux qui nous encadrent. Soutenons-nous les uns les autres, prions pour les uns les autres, et je remercie l'équipe Kangoka. Bonjour mes frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens d'écouter la prière et de vivre un moment extraordinaire. Je ne peux pas attendre avant de rendre témoignage. Ça fait 2 jours que je souffre de douleurs à la gorge et à l'oreille. De douleurs violentes, j'ai pris les médicaments, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. La douleur persistait. Et Seigneur Jésus-Christ, là je viens de commencer la prière. À peine ai-je commencé la prière avec notre pasteur, le Seigneur Jésus-Christ a fait disparaître cette douleur. Oh Seigneur, merci. Merci Père éternel. Merci Papa de me manifester comme ça ta présence, ta puissance Père éternel. Qui suis-je pour que tu me donnes tant? Papa, merci. Merci, 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 merci. Je vous en supplie, continuez cette œuvre divine. Nous avons tellement besoin de vous. Merci, merci à toute l'équipe Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, l'équipe de Kangoka. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. J'aimerais témoigner vraiment et demander pardon à Dieu parce que depuis 2018, mars 2018, le Seigneur m'a visité concernant une infection urinaire et ça faisait vraiment presque plus d'1 semaine que je souffrais de ça et je me disais bon Seigneur, je vais mettre ma foi en pratique. Pendant que le pasteur priait, je me suis mise à genoux, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui guéris, comme dit ton serviteur, c'est toi qui guéris. Et j'ai commencé à prier pendant que l'homme de Dieu exhortait, donc il encourageait en disant ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Donc j'ai mis ma main, j'ai commencé à prier. Mais bien aimé, je vous assure que j'ai ressenti une chaleur au niveau du dos. Donc la chaleur venait vraiment au niveau du dos et elle sortait. Donc j'ai senti comme quelque chose qui est sorti de moi. Donc vraiment je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur et en même temps je demande pardon parce que vraiment que Dieu nous aide, peuple de Dieu, à ne pas être incrédule pour que vraiment toute la gloire lui revienne. Voilà, je voulais juste donner ce témoignage pour que le nom du Christ soit encore élevé. Vraiment, l'équipe de Kangoka, soyez davantage encore remplis du Saint-Esprit, que cette œuvre aille de l'avant. Soyez bénis. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Tout-Puissant. Je suis un jeune homme. Je suis là pour mon témoignage. Vraiment, je suis très content. Vraiment très très content. Je ne sais vraiment pas comment rendre grâce à Dieu. Ça fait de cela quelque temps avant que je ne commence à écouter cette émission Kangoka. Ma mère me forçait chaque temps de l'écouter, mais je n'avais vraiment pas mes intentions sur ça. Et un jour, l'esprit, je ne sais vraiment pas ce qui m'a poussé à prendre l'application. J'essayais de prendre ça à plusieurs reprises, mais un jour je l'ai reçu et j'ai commencé à écouter cette émission personnellement depuis mon arrivée ici à Cotonou. Et je suis arrivé à Cotonou notamment pour les études.
Je rends vraiment grâce à Dieu car je viens de découvrir vraiment sa grandeur. Il est vraiment merveilleux. Suite à ce témoignage aujourd'hui, le 23, j'attendais patiemment ce samedi le 23. J'ai commencé à souffrir depuis, ça fait une semaine, depuis mon arrivée à Cotonou, ça fait de cela une semaine. Et j'étais vraiment souffrant, j'avais les maux de tête, une migraine très très forte, vraiment très forte, à tel point que quand je réfléchis un peu, ma tête, c'est comme si elle allait s'exploser. Je suis vraiment reconnaissant. Je rends grâce à Dieu parce que je viens de recevoir ma guérison. Je vous assure, croyez-moi ou pas, mais je suis trop content. J'attendais fortement à ce que le pasteur puisse dire dans sa prière qu'il y a quelqu'un qui est délivré de la migraine. Oh Seigneur, vraiment, j'ai senti un moment que je suis parti et vraiment, je suis content. Je suis content parce que ça s'est manifesté. J'ai secoué ma tête, voir si j'allais entendre quelque chose. Mes frères et sœurs, je n'attends rien. Tout est calme dedans. Ah, alléluia. Seigneur, merci, merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Et je rends grâce pour la vie de ma famille. Je rends grâce pour chacun d'entre nous, chaque auditeur qui témoigne. Je rends grâce pour sa vie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour, bonsoir, shalom, shalom, les hommes de Dieu. Je suis une sœur congolaise qui habite la Suède. Je voudrais témoigner aujourd'hui par rapport à l'émission Kanguka. Il y a ma sœur copine qui m'en avait donné l'année passée, je crois que c'était au mois d'avril, mois de mai là. Après, je me disais, c'était quoi encore Kanguka là, parce qu'on suit trop de pasteurs avec toutes les histoires des pasteurs. Mais je suis une sœur chrétienne, une sœur qui croit en Christ. En fait, je remercie Dieu aujourd'hui parce que j'ai l'occasion de remercier Dieu. Je savais pas comment faire ça. Je viens de dire merci à Dieu aujourd'hui parce que ma maison était vraiment hantée. Donc, juste au début, quand moi j'avais commencé à suivre l'émission, il y a un jour, le pasteur disait, il y a des maisons qui sont délivrées de la sorcellerie, là où toute la maison était hantée par l'ennemi des traditions de toutes ces histoires-là. Là où je priais, je commençais à crier, je faisais des mouvements dans mon corps et je commençais à crier, à vomir et tout ça. Je me disais, mon Dieu, ça c'est quoi ça encore? Et c'est quel pasteur, il est où et tout ça? Mais moi je crois en Dieu, je crois fortement au miracle et je croyais vraiment. J'ai envoyé les mêmes émissions à mon frère qui m'a dit la même chose. J'ai envoyé aux autres, donc on a vraiment vu la différence. Au fait, un jour, c'était juste au début, quand moi j'ai regardé l'émission, je suis entré à YouTube pour regarder si c'était qui, Kanguka et tout ça, j'ai vu les pasteurs. Je dis, ils étaient déjà à Stockholm, un jour on savait pas. Après, j'ai commencé à suivre ces programmes, j'ai donné à mon mari, donc on continue à suivre ça. Un jour, j'avais tellement mal au rein gauche, j'avais vraiment mal qui me piquait le jour avant, au rein gauche, parce que c'était les reins, c'était... Et tout ça, les problèmes de tension et tout ça, plusieurs là. J'avais vraiment mal. Mais ce matin-là, le pasteur, il dit, le samedi qui suivait, quand je priais, le pasteur, il dit, il y a une femme qui a mis sa main gauche sur les reins gauche, Dieu te guérit et Dieu te libère. Et en ces jours-là, le mal est parti directement. Donc le mal avait disparu de mon corps. Depuis ces jours-là, je ne l'ai plus jamais senti. Je vous bénis l'émission Kanguka. Je bénis Dieu pour le temps qu'il m'a donné, bien que je viens témoigner en retard, mais je sais que Dieu est là et il est vivant et il est en train de transformer nos vies. Soyez bénis. Amen. ndabaramukije bakunze b'ikiganiro Kanguka, amahoro y'Imana bane namwe. Fasha uyu mwanya ngira ngo ntange ubuhamya kuko Imana igira neza, ari Imana itanga urubyaro kuba yiringira.
Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je prends ce temps pour rendre témoignage de la bonté de Dieu, que c'est un Dieu qui donne la procréation à ceux qui espèrent en lui. Ma famille et moi rendons grâce à Dieu pour tout le temps que nous venons de passer étant mariés, mon épouse et moi. Nous nous sommes mariés au mois de juillet en 2010. Ce que nous désirions comme supplément au bonheur de notre mariage, c'était le fait d'avoir des enfants dans notre famille. Nous avons donc prié en s'attendant à Dieu. La première année est passée sans avoir d'enfants. Ensuite, la deuxième année est arrivée jusqu'à totaliser 9 ans. C'était très difficile, mais nous avons gardé patience. Nous avons constaté que le fait de ne pas enfanter était une chose pénible face à une famille qui vit dans l'amour. Cela a été une dure épreuve pour nous, mais nous avons gardé patience. Il y a ceux qui avaient l'audace de nous demander pourquoi nous n'avions pas encore eu d'enfants, et cela parce qu'ils voulaient juste en savoir plus, puisque les gens avaient différentes opinions concernant notre situation. Mais dans tout cela, nous rendions grâce à Dieu, car il nous donnait la force de garder patience dans tout ce qu'il se passait. Nous remercions donc Dieu que sa parole nous fortifiait constamment dans notre famille, et il nous envoyait même des amis qui nous affermissaient d'une manière exceptionnelle. Nous remercions par conséquent l'émission Kanguka. Nous en avons bénéficié beaucoup. Arrivé à la 3e année, nous étions tellement accablés, mais nous persévérions dans la prière. Les années qui suivirent, nous avons ressenti le besoin d'accepter cette épreuve et vivre avec, puisque nous voyons que c'était tout naturel. Par contre, si tu croisais quelqu'un et te demandait combien d'enfants as-tu aujourd'hui, cela te rappelait donc que tu avais un souci dans ta famille et tu te remettais en mémoire qu'il y avait un problème chez toi. Je constatais la manière dont beaucoup de gens percevaient quelqu'un qui n'avait pas encore enfanté, et cela nous poussait à persévérer dans la prière, ma femme et moi. Nagiye mbona abantu benshi uburyo bafata umuntu utarabyara bikantera kurushaho gusenga n'umudamu wanjye tugafatanya, kuko hari abafataga nkaho kutabyara ari ikosa. Car il y a ceux qui prenaient le fait de ne pas donner naissance comme une transgression. Il y a encore ceux qui le prennent ainsi, puisque tu entendais dire qu'il y avait certains qui en riaient, ou la manière dont ils parlaient de quelqu'un qui n'avait pas encore enfanté, comme s'il aurait fait un acte de transgression, et d'autres le voyaient comme si vous auriez commis des péchés qui seraient à l'origine du fait de ne pas enfanter. D'autres encore le percevaient comme si vous étiez un sujet de problème dans leur communauté. Tu te sentais mis à l'écart au cours de certaines tâches ou activités puisque tu n'avais pas encore d'enfant, ou tu entendais certains dire de toi, lui qui n'a pas encore enfanté peut-il vraiment faire partie de ceci et cela? Et c'était donc une délicate épreuve, mais dans tout cela, nous avons gardé patience, persévérant dans la prière, nous avons espéré en Dieu, comme nous nous étions mis d'accord avec mon épouse. C'est en 2016 que ceux qui savaient combien de temps nous étions mariés ont commencé à nous envoyer les enseignements et les témoignages de Kanguka. Nous les écoutions et nous prions même avec l'homme de Dieu lorsqu'il priait pour les gens qui avaient le même souci. Ces enseignements nous ont beaucoup aidés. Son équipe et lui se donnent beaucoup de peine au point qu'ils ont amélioré la transmission de l'émission Kanguka. Maintenant, nous pouvons suivre l'émission sans toutefois le recevoir des autres. Car il y a un temps où les gens étant au courant de notre situation pouvaient nous envoyer jusqu'à 10 messages audio et en les ouvrant, tu constatais que c'était le même audio que l'autre t'avait envoyé. Mais aujourd'hui, on peut aller sur l'application de Kanguka, écouter les témoignages et toutes les autres émissions qu'on y poste. Pendant cette période où nous avions l'habitude de prier,
prier, nous cherchions aussi à guérir à l'aide de la médecine. Nous nous sommes fait soigner dans différents établissements, mais cela a échoué et nous avons abandonné car nous étions fatigués. Certains nous disaient, vous allez concevoir, d'autres nous disaient, nous avons constaté un problème de conception chez vous, à tel point que nous ne savions plus quoi faire ou si Dieu nous avait réellement abandonnés. Mais il y a un Dieu plein de bonté, frères et sœurs. Dieu est bon. Mu gihe muri Kanguka bari bageze ku mwana wa 80 nibwo twumvaga natwe mu gusenga kwacu umwana w'ijana azaba ari uwacu. Tubyizeramo gutyo, ariko nanone twakongera twagaruka kuri za nyigisho na devise ya Kanguka, tukibuka yuko hari aho umukozi w'Imana tubwira ko tugomba kwemera ubushake bw'Imana naho bwaba bunyuranye n'ubwacu. Pendant que dans Kanguka ils étaient au 80e bébé, c'est à ce moment que nous croyons à travers notre prière que le bébé numéro 100 serait le nôtre. Nous le croyons ainsi, mais revenons aux enseignements et à la devise de Kanguka, nous nous rappelions que l'homme de Dieu nous disait que nous devions accepter la volonté de Dieu, même si elle était différente de la nôtre. Alors nous nous disions que l'enfant numéro 100 serait le nôtre, mais en se souvenant de cela, nous disions, et même s'il ne serait pas le numéro 100, nous continuerons à croire en Dieu. Le bébé numéro 100 est né sans que nous n'ayons encore conçu. Nous avons persévéré dans la prière. Ensuite, vers la fin de l'année 2018, nous nous sommes dit, et si nous allions encore nous faire soigner puisque nous venions de passer du temps et à arrêter de le faire, et si donc nous allions nous faire encore soigner. Alors nous nous sommes rendus à l'hôpital. Le médecin qui nous a reçus nous a donné une réponse différente de celle que l'autre nous avait donnée auparavant, puisque celui d'avant nous avait dit que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont été créées pour donner naissance. Et c'est par là que nous avions perdu tout espoir et avions vite laissé tomber. Mais après, quand il nous a dit qu'il ne voyait pas de problème qu'il pouvait nous soigner, nous avons persévéré dans la prière, en priant aussi pour lui afin que Dieu l'utilise, car nous nous disions si réellement il ne nous racontait pas cela juste pour nous réconforter, ou s'il n'aurait pas fait des examens confirmant que nous concevrons. Nous avons donc eu la foi et nous prions aussi pour lui si réellement ce qu'il nous disait était vrai, que cela s'accomplisse. Il arrivait un moment où je n'en pouvais plus et j'arrêtais même de prier à travers Kanguka, mais ma femme m'implorait me disant, et si nous continuons de prier et supplier Dieu, puisque l'homme de Dieu nous enseigne toujours de prier et ne pas se lamenter, continuons donc de prier. Et je la soutenais encore dans la prière en nous encourageant à travers les témoignages que nous suivions dans Kanguka. Ainsi, nous avons continué à avoir la foi jusqu'en 2019 lorsque ma femme retourna à l'hôpital pour les examens qu'on nous avait exigés et arrivée là-bas, ils constatèrent qu'elle avait conçu. En vérité, frères et sœurs, il nous était difficile d'accepter une telle nouvelle car nous pensions que ce n'était pas nous. À cause du temps qui s'était passé, cela nous a été vraiment difficile. Mais avec Dieu, nous avons ressenti l'envie de rendre témoignage à travers Kanguka dans les 3 mois à venir. Mais Satan n'en fut pas ravi. Pendant cette période, ma femme commença à avoir des saignements. Cela se compliqua, mais nous continuons à prier à travers Kanguka. Les saignements cessèrent et la grossesse se déroula bien. Au mois de janvier, ma femme enfanta un garçon en cette année de 2020. 10 ans venaient donc de s'écouler. Nous remercions Dieu qui nous a donné un garçon en bonne santé. Nous remercions Dieu qui a fait cela. Nous ne savons pas encore quel quantième enfant c'est sur la liste de Kanguka, mais chers auditeurs de Kanguka, cet enfant fait partie des témoignages de Kanguka. Lorsque Christ est venu au Rwanda, nous nous sommes rendus à Kigali pour suivre sa prédication et nous sommes rentrés avec l'espoir que Dieu nous exaucera un jour. Il a donc accompli cela. Je rends grâce à Dieu car c'est un Dieu qui ne ment pas
Et vous qui attendez toujours qu'il vous exauce, messieurs et madame, continuez d'espérer en Dieu, restez soudés car c'est un combat qui n'est pas facile, ou ce n'est pas une des personnes unies par le mariage qui lutte seule, mais qui nécessite l'engagement de toute la famille. Donc, Dieu exauce au temps fixé. Je souhaite beaucoup de bénédictions à l'homme de Dieu. Comme il nous le dit toujours, ne nous lamentons pas, mais prions tous les jours et acceptons la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Que notre Dieu continue à nous bénir tous. Amen. Amen. Shuti bakunzi bakanguka nk'uko shari wanjye abivuze, umuryango wacu turashimira Imana ihindura amateka y'umuntu wari ingumba ikamuha kubyara nyuma y'imyaka 10 dutegereje Imana. Chers amis auditeurs de Kanguka, comme mon mari vient de le dire, notre famille remercie Dieu qui change les temps d'une personne. Celle qui était stérile a enfanté après 10 ans d'attente. Le chemin de stérilité est lent, dont on trouve beaucoup de problèmes et combats qui demandent aux chrétiens d'être patients, se fortifier et fortifier les autres. Parmi ces combats, je parlerai de 2 sortes. Le premier est le vôtre, dans votre propre cœur. Vous vous demandez, mais Dieu, que s'est-il passé? Pourquoi ne concevons-nous pas? Vous vous posez plein de questions. Et tout ça, ça demande comme chrétiens de les surmonter et de se fortifier mutuellement. Le deuxième combat provient du monde extérieur. Si quelqu'un n'a pas encore d'enfant, c'est comme si l'Éternel t'a exposé. Chacun trouve un mot à dire. On parle de n'importe quoi. On pense que tu as maudit Dieu ou que tu as péché contre Dieu. Mais tout ça a un seul objectif, te décourager ou te déconnecter de Dieu. Encore une fois, comme un chrétien, ça demande une grande force et de la patience. Des fois, ça devient plus fort que toi. Tu te sens submergé de la situation. Tu ne peux pas accepter même cette situation. Mais dans notre cas, nous nous encourageons mutuellement. Et c'est ainsi que nous avons parcouru ce long chemin. Et Dieu nous a secourus. Et malgré ces circonstances, nous avions gardé la foi qu'un jour nous aurons un enfant. mu mwaka wa mbere ubundi ushira kumvaga ari ibisanzwe twumva ntari rarenga. Umwaka wa kabiri ugeze nibwo twatangiye kugira ibibazo. Nous avons appris Kanguka par le biais d'une sœur de l'église. Nous avons commencé à écouter et nous avons aimé Kanguka grâce à elle. Que Dieu la bénisse. Ainsi, nous avons aimé cette émission. Nous croyons. Je disais à mon mari que par la foi, dans Kanguka, nous aurons l'enfant. Je mettais les mains sur mon ventre beaucoup de fois. Et des fois, nous étions fatigués, mais nous continuions quand même. Et d'autres fois, mon mari se lassait et je l'encourageais de continuer. Même si nous avions de la foi, après avoir entendu Kanguka, nous avions la foi, mais nous nous lamentons en même temps. Je priais des prières de lamentation. Je priais en disant, « Mais Seigneur, pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi les autres disent du mal de moi ?» C'était les prières de lamentation que Dieu n'aime pas. Ainsi, après avoir écouté l'émission Kanguka, nous avons appris à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, et qu'il est interdit de se lamenter. Nous nous sommes repentis, nous avons laissé tomber les lamentations, et nous commencions à remercier Dieu, et notre prière a changé. Je commençais à aller dans ma chambre, à prier en remerciant Dieu qui nous a promis d'avoir des enfants. Je disais, Seigneur, les enfants que tu nous as promis me manquent. Amène-les, Seigneur, pour que je les berce. Ainsi, nous apprenions à remercier Dieu en tout. Ce que je dirais d'autre, ce long chemin de stérilité demande de la sagesse. Parce que tu rencontres aussi des faux prophètes, ceux qui veulent de l'argent ou veulent te manipuler. Si tu n'es pas prudent, tu te retrouves en train de courir partout. Mais mon mari et moi avons décidé de se calmer et prier. Nous nous sommes entendus de prier en commun accord. Nous savions que nous avons la promesse. Nous avons eu la foi que nous aurons un jour un enfant. Nous sommes approchés de Dieu. Nous avons appris à remercier Dieu tous les jours, remercier Dieu avec Kanguka. Nous avons appris à remercier tous les jours Dieu. Byaje kuba ngombwa rero yuko njya kwa muganga ndagenda barankurikirana bantumye ibizame
subiyeyo usanga narasamye mu kwezi kwa gatanu. Un jour, je suis allée à l'hôpital et on m'a demandé de faire des examens. Et j'ai vu que j'étais enceinte en mai. Sincèrement, nous avons remercié Dieu. Nous étions dans l'allégresse, mais Satan a amené des attaques. J'étais très malade. Je me souvenais de l'émission Kanguka qui s'intitulait Les anges de Je suis. Je suis retournée dans les archives pour réécouter cette émission et j'ai saisi que Satan voulait qu'au lieu de louer Dieu, je me lamente. Mais j'ai dit, derrière moi Satan, je disais, Seigneur, je te remercie pour cet enfant. C'est toi qui l'as créé et c'est toi qui le croîtras. Je disais que selon Psaume 118:17, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Enfin, nous avons traversé ces moments difficiles. Maintenant, nous avons enfanté un beau garçon. Nous remercions Dieu qui fait des signes et des miracles. Nous remercions Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous remercions Dieu qui renverse les œuvres du diable sur ses enfants. Nous remercions ceux qui nous ont soutenus pendant les moments difficiles. Il y a les gens qui te découragent, oui, mais il y a encore ceux qui prient pour vous, ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Nous les remercions. Nous remercions particulièrement l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Le serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis à mes amis qui attendent, soyez forts et fortifiez-vous les uns les autres. Ne laissez pas Satan entrer dans votre ménage. Ne vous découragez pas, mais tournez vos yeux au Seigneur. C'est lui qui pourvoit un enfant et il le fera. Si l'un est exaucé, ce sera le tour de l'autre. Votre numéro est proche. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, amen. Ubwo namwe nimero yanyu igezweho, Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, amen.